quand il y a un coup d'État, la CEDEAO ne regarde pas les raisons pour ces coups d'État. C'est le principe qu'on impose les sanctions immédiatement. Les relations entre le Mali et la CEDEAO ont toujours été très bonnes. Comme vous le savez, le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance explique deux cas principaux de la prise de pouvoir anticonstitutionnel. C'est des coups d'État d'abord par les militaires et aussi c'est le maintien de pouvoir par voie anticonstitutionnelle par les présidents démocratiquement élus. Ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans quelques pays de notre sous-région. Et alors il y a ces deux cas. Nos collègues viennent de me poser la question, quand est-ce que la CEDEAO va normaliser les relations avec le Mali? Les relations entre le Mali et la CEDEAO ont toujours été très bonnes. Même sous des sanctions sévères, économiques et financières, on maintenait des contacts au niveau des médiateurs et aussi la présence de la CEDEAO dans le pays, avec bien sûr nos partenaires, l'Union africaine et aussi l'ONU. Mais la question c'est quoi? Quand il y a un coup d'État, la CEDEAO ne regarde pas les raisons pour ces coups d'État. C'est le principe qu'on impose les sanctions immédiatement. Mais ça ne va pas dire qu'on ne va pas, n'est-ce pas, accompagner le pays pour, n'est-ce pas, la restauration de l'ordre constitutionnel. Alors, la suspension des pays des instances de la CEDEAO, les réunions organisées par les CEDEAO, dans beaucoup de cas, c'est très symbolique. Et au fur et à mesure, quand le pays retourne à la démocratie, toutes ces sanctions vont être levées.